Bonjour, chers signes du Verseau, voici votre tirage. Alors, avant de commencer le tirage, je vous présente les cartes. Ici, nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, et ici, alors, petit chanceux, vous avez deux cartes ici de l'oracle, les portes de l'intuition, que je garde pour la fin du tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher Verseau, et c'est Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, il est associé à la planète Jupiter, qui est une planète de croissance. Donc, il y a une notion d'expansion, une notion de réussite, une notion de chance. Il y a une notion d'accomplissement de soi avec Ézéchiel, qui vous est proposé là, cher Verseau. Il y a l'idée de trouver, d'agir avec intégrité, de trouver une paix intérieure, une sérénité. Voilà l'énergie qui vous accompagne, qui est plutôt pas mal. Hein. On est en train de parler de coups de chance quand même. Hein. Alors ici, nous avons sur la première ligne la carte 7 qui est déjà sortie sur notre tirage, la carte du ralentissement, la carte des excès et la carte de la cohésion. Ok. Alors, la carte 7, c'est une carte qui nous parle qui vous invite à la patience en fait, qui vous invite à la patience, qui vous invite à la réflexion. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous vivez cette période-là de ralentissement. Vous avez le sentiment peut-être qu'une situation est bloquée, qu'il y a une forme de latence là dans ce que vous êtes en train de vivre, peu importe le domaine, qui peut générer, voilà, là on peut être dans une énergie qui est mal canalisée, précisément dans les excès. Ça peut être de la colère, etc., de la dispersion, de l'impatience. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des excès qui sont générés par cette situation de ralentissement. Et là, ce qu'on vous dit avec la carte de la confiance, c'est que précisément, c'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance en la vie. Ça veut dire que si vous vivez cette période de ralentissement, c'est qu'il y a un sens. Même si vous le comprenez pas dans l'instant, c'est qu'il y a un sens. Donc c'est le moment idéal en fait pour vous poser, pour réfléchir sur ce que vous attendez vraiment de la vie, sur ce que vous attendez vraiment du futur. Que là c'est pas un temps qui est à l'action, c'est un temps qui est à la réflexion, au moment de se poser, parce qu'ici avec la carte de la cohésion, vous voyez, on est dans la clarté, on est dans l'intelligence, on est dans l'unité, on est dans des bases solides. C'est-à-dire que là, ce temps de ralentissement, si certains d'entre vous le vivent, sont déjà en train de le vivre, hein, où ils ont l'impression que les choses n'avancent pas, ou voilà. En fait, c'est un temps utile. Voilà, les temps de pause que nous offre la vie. Et là, ce sont des temps, voilà, qu'on peut mettre à profit. Hein. On peut, voilà, être dans l'énervement, dans l'agacement, etc. Mais là, quand même, ce qui vous est proposé, c'est avec cette carte de la cohésion, c'est de construire des bases solides, de voir les choses avec plus de clarté, avec une autre intelligence, une autre sagesse, hein, ce dont nous parle Ézéchiel aussi, hein, parce que là, c'est quand même l'énergie de la réussite. On est d'accord avec ça. En plus, là, on est aussi avec la cohésion, on est, vous voyez, on a 3 cartes qui sont liées à la croissance. Donc, avec 3 cartes qui sont liées à Jupiter. Hop, tout par 3. Voilà. En tout cas, on vous demande ici d'être précisément plus précis. Oh là là, c'est redondant. On vous demande d'être plus précis dans vos souhaits pour pouvoir ressentir plus facilement la confiance d'aller de l'avant. Voilà. Et là, ce temps de pause, il est utile, quoi que vous ayez l'air d'en penser. Voilà. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ben, magnifique. Alors ici, nous avons la carte des aides. D'accord. Donc les choses ne se font vraiment pas par hasard. Ok, alors on a la carte de la destruction, on a la carte du karma et on a la carte de l'échange. Il y a vraiment... Waouh. J'ai l'impression, alors soit ce sont des situations, soit ce sont d'anciens schémas, peut-être parce que vous allez précisément y voir plus clair avec cette carte de la cohésion. Mais
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va, enfin, je sais pas, c'est pas une impression là, hein, c'est c'est juste un 4x3 qui clignote. Euh, alors, soit c'est le retour d'une situation passée, mais c'est une épreuve libératoire là. En fait, ce qui est en train de se passer, vous voyez, c'est cette tornade là, elle nettoie tout. Euh, Ici, on est avec la planète Pluton, on est dans la transformation. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de transformation. Vous êtes aidé, hein, parce que je commence par la fin, mais en fait, vous êtes aidé. Vous avez votre bonne étoile qui est là, qui œuvre pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Hein. Donc là, c'est une chance qui vous est offerte de faire les choses différemment. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, mais vraiment l'énergie, je le dis sur tous les tirages, je le vis, énormément de gens le vivent, et c'est vraiment l'énergie générale qui est présente là dans nos vies. Tout ce dont on n'a pas réussi à se débarrasser en termes de comportement, en tout cas pas des comportements qui nous emmènent vers notre évolution, vers notre chemin de vie, vers notre voilà. S'il y a des décisions qu'on n'a pas pu prendre, des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, etc. Alors il y a beaucoup de bienveillance quand même dans la manière dont ça se produit. En tout cas, si on n'est pas dans la résistance. Quand on est dans la résistance, ça peut être un petit peu plus violent, mais quand on est dans l'accompagnement de ces changements, ou en tout cas voilà, qu'on y aspire, du coup il y a une espèce de douceur qui se produit. Donc là, en fait, c'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin d'un schéma. Peut-être que vous faites un état des lieux. Soit c'est la fin d'une situation professionnelle, soit c'est la fin d'une situation sentimentale, soit c'est la fin d'un comportement précisément. C'est des prises de conscience liées à peut-être précisément à ces situations passées. En tout cas, voilà, on est vraiment dans ce cycle de transformation qui a peut-être une souffrance qui va être générée, mais que c'est une souffrance qui est nécessaire et que c'est un rapport de cause à effet. Vous voyez, donc c'est aussi un moment, alors ça fait pas toujours du bien à l'ego, mais j'ai envie de vous dire, il s'en remet toujours, celui-là, il est indestructible. Donc, peu importe, il y a quand même quelque chose qui est là pour vous tirer vers le haut. Il y a cette énergie, de toute façon, on est avec l'aide, la période elle est favorable pour votre réussite. Là, on vous dit aussi que c'est le moment d'agir pour mettre un terme à un certain nombre de choses. Avec la carte de l'échange, on est dans la communication, on est dans le partage, on est dans la médiation. Donc là, peut-être vous allez communiquer, peut-être que c'est lié à une situation, encore une fois, et que vous allez peut-être arrêter des schémas, peut-être des schémas de comportement, peut-être des schémas dans la communication, peut-être des schémas dans les échanges, parce que les mêmes effets produisent les mêmes conséquences, et que du coup, avec cette carte de la cohésion, ce ralentissement, et ces excès et dont vous avez pris conscience, en fait, que vous avez mis à profit pour prendre conscience peut-être d'un type de schéma, et du coup vous allez le mettre en œuvre. C'est juste génial, hein. Franchement, il y a une occasion de guérison là qui est juste incroyable. Ensuite, nous avons ici la carte de l'artiste. Nous avons la carte de l'union, de la méchanceté et du message. Ok. Alors là, en fait, moi j'ai l'impression qu'on vous demande d'être créatif. Alors soit c'est dans une association professionnelle, soit c'est dans une relation de couple ou amicale, mais en tout cas il y a une notion de dans la carte d'union de couple, de rassemblement, etc. Et peut-être par rapport à... Alors, soit c'est vous qui avez communiqué avec méchanceté, soit vous vivez une situation avec quelqu'un, peu importe le domaine, où vraiment les hostilités sont... les hostilités sont en route, c'est la guerre. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que la personne en face de vous s'est sentie trahie, peut-être qu'il y a de la manipulation, parce que la carte de la méchanceté, elle peut nous parler de ça aussi, d'une forme de manipulation qui peut être de votre part ou de la part de la personne. En tout cas, comme il y a la notion de karma, aussi il y a le bilan des actions passées ou le retour d'une situation passée. Si vous vivez ici ça à titre personnel, ou une personne en face de vous, une personne qui a des mauvaises intentions, qui peut-être qui vit de la jalousie, peut-être que c'est vous qui vivez de la jalousie, qui a une forme d'hypocrisie ou d'agressivité. C'est pas la carte de la trahison, mais bon voilà, quand on plante un couteau dans le dos, on peut avoir ce sentiment aussi, j'ai envie de vous dire.
Voilà. Donc lié peut-être, enfin pas lié peut-être, lié à une communication. Peu importe le moyen d'ailleurs de communication. Dans une relation. Et ce qu'on vous demande, alors je vais terminer par ça avec la carte de l'artiste, c'est qu'on vous demande précisément d'utiliser votre créativité, d'utiliser tout ce que vous avez appris dans les étapes précédentes pour ici faire différemment, pour sortir d'un schéma. Parce que l'énergie générale, ça reste quand même la réussite. Là, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Là, vous êtes aidé. Là, on vous dit, vous avez la créativité nécessaire, parce que la créativité, elle prend plein de formes différentes, mais c'est aussi dans la capacité de trouver des solutions pour régler un conflit, ou en tout cas pour faire différemment. Là, il y a vraiment une notion d'arrêter quelque chose et de le faire différemment. Voilà, c'est clair et net. Donc, si certains d'entre vous vivent ce type de situation, voilà, prenez le recul nécessaire, même si vous êtes en train de bouillir, là, ce que je vois avec la carte des excès et la carte de des excès et la carte de voilà et du ralentissement. Voilà, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Voilà, soyez pas, restez cool. Ensuite, alors vous avez 2 cartes. Alors, c'est très intéressant ça. Allons bon. Donc, on a 2 cartes. On a la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Magique ou pas? Et là, la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il y a vraiment une possibilité de faire les choses différemment, de modifier un comportement, de faire un état des lieux. La carte de l'apprentissage, elle nous dit que là où vous rencontrez les plus grandes difficultés, se trouvent les plus grands domaines d'apprentissage aussi. Et chaque fois que l'apprentissage est réalisé par rapport à une situation, à une transformation intérieure, une prise de conscience que l'on va faire par rapport aux situations que l'on vit, en se disant ok, soit je jette la faute sur l'autre, soit je me dis ok, pourquoi ça me touche autant, qu'est-ce qui est blessé chez moi, et comment je peux faire différemment, et moi où est-ce que j'en suis par rapport à ce type de comportement. C'est encore une fois, c'est pas très bon pour l'ego, mais c'est très bon pour l'âme. Donc faites-le, si vous en avez envie, bien sûr. Je suis un peu autoritaire, là, ça y est. Bon, quoi qu'il en soit, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ces apprentissages, une fois qu'ils sont acquis, que les leçons qui vous sont proposées là dans l'existence, elles sont acquises, elles se représentent pas. Parce que ce qui est réglé. Donc apprenez la leçon là de cette situation que certains d'entre vous, j'imagine que ça va pas parler à tout le monde encore une fois. Mais on vous dit que si vous commencez à modifier votre angle de vue, à voir les choses justement sous l'angle de l'apprentissage, qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre sur moi, croyez-moi, mon expérience personnelle, parce que je pratique ça depuis de nombreuses années, ça change tout. Ça change tout. Et quand on modifie son regard et quand on modifie sa perception, on l'affine, on est plus attentif, et puis il y a des occasions de guérison pour soi qui sont juste exceptionnelles. Et il faut avoir envie aussi d'aller voir voilà, parce que des fois, encore une fois, c'est pas facile, mais en même temps, c'est salvateur systématiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait un bond en avant et les situations, encore une fois, ne se représentent plus. Avec la carte de l'action, qui nous dit donc soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Cette carte, elle nous dit que parfois on peut penser à des objectifs, peut-être on a des souhaits, on peut en parler autour de soi, on peut l'imaginer, on peut le fantasmer, mais ça se produit pas dans la réalité. Et c'est peut-être ça, en fait, aussi la carte du ralentissement et des excès qui peut générer de la colère, etc. Là, ça nous pose une question, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça se produit?
c'est que il faut poser une première pierre. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion de ok, alors déjà tourner le regard vers soi, c'est aussi poser une première pierre, hein. Voilà. Et après, c'est d'agir concrètement dans la matière pour donner du sens, pour enraciner ce que vous souhaitez, peu importe le domaine, pour que ce qui est dans le plan mental puisse s'inscrire dans la matière. Il faut passer par ça. C'est le principe de l'alchimie, hein. C'est-à-dire qu'il y a la force de conviction, mais à un moment donné, il faut mettre une première action en place. Je sais pas, peut-être que c'est poser par écrit ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Là, on vous demande de booster votre énergie, de la canaliser, mais de la faire correctement, parce que l'énergie, vous en avez, hein, d'après avec cette carte des excès, vous avez de l'énergie. C'est juste qu'elle elle a besoin d'être un peu mieux canalisée pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Parce que là, c'est une carte qui nous dit que vous allez du coup redevenir maître de votre existence. C'est magnifique parce qu'il y a vraiment une occasion là pour vous les Verseaux. Là, je pense que ça a sûrement déjà commencé, mais voilà, de guérison, de transformation, d'évolution personnelle et en même temps de faire d'évoluer une situation dans la matière. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un exemple, hein, avec cette carte du message de la méchanceté, peut-être de faire les choses d'une manière un petit peu différente. Et je sais pas si c'est vous qui avez trahi, fait preuve de jalousie, etc., et que vous prenez conscience de tout ça, peut-être que c'est l'occasion d'aller s'excuser. Voilà, il n'est jamais trop tard, il n'y avait jamais de prescription pour les excuses. Voilà, ou de comprendre pourquoi vous avez vécu, vous vivez cette jalousie, etc., et dans quelle mesure, vous parfois vous pouvez l'être ou pas. Voyez, c'est ça en fait, hein, le travail qui vous est proposé à travers ce tirage. Voilà, j'espère vraiment que vous me tiendrez au courant, cher Verseau, parce que c'est très fort. Enfin, la manière dont je le ressens, vraiment, c'est très très fort. Il y a vraiment, c'est un beau cadeau. Je sais pas si vous avez conscience de ça. Vous verrez comment vous allez le vivre, mais voilà, modifiez un petit peu votre regard et ce que vous vivez. Voyez ce que ça peut vous apprendre pour votre propre évolution. Et n'oubliez pas qu'une fois que la leçon est apprise, elle est acquise. Voilà. Je vous embrasse très fort, cher Verseau. Très fort, cher Verseau.